Alors, Monseigneur Aupetit, entre la parution de votre livre Paternité et cléricalisme aux éditions Artege et puis votre venue ici en Belgique pour une retraite sur la guérison au sanctuaire Notre-Dame des Pauvres à Banneux, c'est pas anodin finalement d'avoir cette parution qui traite du cléricalisme et de la paternité et d'autre part de la guérison. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle a été votre prise de conscience dans votre ministère du cléricalisme au fond? Pourquoi est-ce que vous décidez d'écrire ce livre qui traite de ce sujet? Alors, au départ, en fait, ce livre, je l'ai écrit il y a 1 an. Je suis allé vivre 2 mois au village de François. C'est enfin une ancienne abbaye qui accueille des colocations de personnes qui sortent de la rue, de la prostitution, des personnes handicapées et même des personnes âgées. Un petit peu comme un béguinage, si vous voulez. Là, vous connaissez bien ce qu'est un béguinage. Donc voilà. Et puis, eh bien, je me suis mis à écrire cela parce qu'il y avait une question qui me taraudait depuis longtemps. C'est que nous, on nous appelle père ou monsieur l'abbé, ce qui revient au même. Et Jésus a dit, ne vous faites pas appeler père. Alors c'est une question qui me taraudait depuis longtemps. Je me dis, il faut quand même que je réfléchisse à cette question. Et comme le pape parle toujours du cléricalisme, c'est-à-dire, alors il faut savoir ce qu'est le cléricalisme, je pense que c'est le moment où la mission devient une fonction. C'est-à-dire que si c'est une mission, on la reçoit. Alors que si c'est une fonction, on se l'approprie. Donc on s'approprie quelque chose qui ne vient que de Dieu. Et donc on se met en posture. On se met en posture. Et si vous voulez, là j'ai compris parce que je réfléchissais à cette question de la phrase de saint Augustin que vous connaissez certainement. Pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Or, quand j'ai été évêque de Nanterre, évêque de Paris, et on avait toujours l'impression que j'étais pour vous, je suis évêque, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il faut que je fasse ceci, que je bénisse un autel, que je fasse des confirmations, que j'ordonne des prêtres, des diacres, etc. Donc c'était vraiment pour vous, je suis évêque. Et là, au village de François, ce qui était intéressant, c'est que je me suis retrouvé à casser des noix avec un aveugle, vous voyez. Et du coup, j'ai compris ce que saint Augustin voulait dire. Ça n'empêche pas que je sois évêque et qu'ils me reconnaissent comme tel, mais tout simplement en ayant la vie de tous les jours, dans les choses les plus simples. Je suis allé aussi au village de Saint-Joseph, là où on accueille aussi des personnes qui sortent des difficultés majeures. Eh bien, quand j'ai épluché tout l'après-midi des haricots avec Karine, qui sort qui a été violée, prostituée, avortée, qui était dans l'hindouisme et qui fait un chemin de lumière extraordinaire, et je me suis dit, voilà, et c'est là où je retrouve vraiment le sens de ce que saint Augustin disait et de ce qu'est un évêque. C'est pas seulement pour vous je suis évêque, mais c'est avec vous je suis chrétien. Et du coup, il n'y a plus de posture, vous voyez. Je ne suis plus l'évêque qui arrive avec sa crosse et sa mitre comme un supérieur. Ce que disait d'ailleurs le pape François, quand il parle du cléricalisme, il dit c'est une sorte de hiérarchie, quoi. C'est une aristocratie. Non, pas du tout. Nous sommes tous baptisés et c'est magnifique. Et c'est comment on porte ensemble. C'est ma réflexion. Comment aujourd'hui la mission ne peut être que portée ensemble avec les 3 états de vie. Pas seulement les laïcs et les clercs, parce que sinon ils risquent de se disputer le pouvoir, mais aussi avec les consacrés. Puisque nous avons été baptisés dans le Christ, prêtres, prophètes et rois, certains expriment plus cette expression de la prêtrise, le lien entre le ciel et la terre par des sacrements donnés par Dieu. D'autres manifestent le royaume qui est déjà là, c'est les laïcs, c'est eux, les rois, et la manifestation de la royauté, et ceux qui expriment le royaume à venir, qui n'est pas totalement achevé, ce sont les consacrés. Et comment ensemble on porte la chose, du coup, il n'y a plus de posture, vous voyez. Et c'est ça mon idée, c'est comment on peut éviter le cléricalisme, parce que même les laïcs peuvent être cléricaux, c'est-à-dire s'emparer d'une mission et qui devient une fonction dans laquelle on s'identifie. Et ça, c'est dommage. Alors voilà comment ça m'est venu. Donc j'ai écrit ça là-bas parce que j'avais un petit peu de temps pour le faire. Et puis j'ai réfléchi à la paternité, parce que ça me paraissait important, cette paternité. Et justement, on en vient à ce thème de paternité. Vous dites, hein, les hommes doivent devenir pères à la manière de Dieu. Quelle a été, je vais peut-être entrer dans une question peut-être très familiale pour vous, mais quelle a été la place de votre père? Et comment est-ce que vous êtes, au moment où vous avez été ordonné comme prêtre, comment est-ce que vous avez perçu cette place de paternité?
Alors, à vrai dire, je ne m'étais pas posé la question. Mes rapports avec mon père sont bons. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que quand on dit que Dieu est père, j'ai connu un garçon dont le père avait tué sa mère. Il avait 7 ans. Et donc, quand on lui a dit que Dieu était père, il a failli casser la figure au prêtre qui lui a dit. Donc, vous voyez, on se projette sur ce qu'on connaît. Et donc, la question justement de la paternité, c'est la seule paternité, c'est celle de Dieu. Et que tout père doit devenir père comme Dieu est père. Et donc, il faut comprendre cette paternité. Moi, ma relation avec mon père, mon père, en fait, mettait pas les pieds à l'église et il traitait de calotins les gens qui y allaient. Mais ma mère était croyante et moi j'ai toujours été croyant, j'allais à la messe, etc. C'est tout. Hein. Mais quand j'ai annoncé à mon père à 39 ans que j'allais rentrer au séminaire, il m'a dit « Eh bien je te voyais vivre et ça ne m'étonne pas et c'est bien ». Et c'est extraordinaire. Alors j'ai prié longtemps pour la conversion de mon père, pendant 10 ans, et puis j'avoue, j'en ai eu marre. Et donc j'ai dit à la Sainte Vierge, j'ai dit « Écoutez, je prends vos intentions, Sainte Vierge, vous prenez les miennes ». Et j'ai commencé à prier pour toutes les intentions de la Vierge. Et 8 jours après, maman me téléphone en disant écoute, je ne comprends pas, ton papa m'a demandé si on confessait encore à Saint-Louis-d'Antin. Je dis comment? Il connaît Saint-Louis-d'Antin, papa? Et il dit, il est parti, mais il ne m'a pas dit où. Évidemment, il est allé à Saint-Louis-d'Antin parce que le dimanche d'après, il allait à la messe et il allait communier. C'est incroyable. Je veux dire que c'est. Et alors donc, mon rapport avec mon père, il n'y a pas de problème. Hein, on s'aimait bien. Et donc, j'ai réfléchi sur ce qu'était la paternité parce que la paternité, c'est pas évident. Vous voyez, depuis toujours, la maternité, c'est évident. Une mère, elle porte l'enfant, elle est mère. Alors que le père, il ne devient pas père comme ça. Au départ, dans les premières civilisations, c'était des civilisations matriarcales, ce que j'explique dans le livre. Eh bien, c'était des hommes successifs. Et donc, dans les familles assez grandes, la figure masculine était représentée par l'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de la mère. Et puis, on retrouve ça, donc, même chez nous, le mot oncle, qui en français a donné le mot oncle, c'est avinculus. Avinculus, c'est l'oncle maternel. Et puis, dans les traditions africaines, eh bien souvent, l'oncle maternel s'appelle le petit-grand-père, etc. Et donc, on a des traces de cela. Et les hommes étaient des géniteurs de passage. Et la paternité n'est apparue que secondairement, ultérieurement, quand il y a eu l'installation de la sédentarisation des villes, etc., et que la figure paternelle a émergé à partir d'un besoin, parce que ces sociétés, si vous voulez, basées sur des frères qui ne sont pas d'un même père, le rapport avec la mère est fusionnel et donc risque d'entraîner des jalousies. La première fraternité, c'est Caïn et Abel quand même, donc à part qu'ils avaient un père et une mère. Et donc, c'était des sociétés assez violentes. Et donc, le patriarcat s'est affirmé sur la loi qui a été la loi de l'interdit d'adultère, tout simplement. C'est-à-dire qu'on trouve ça dans les 12 tables de Rome, on trouve ça dans la loi de Gortym en Grèce, on retrouve ça bien sûr dans la Bible aussi. Et ça permet de faire émerger la figure paternelle parce que s'il y a l'interdit de l'adultère, au moins juridiquement, la figure du père apparaît. Et donc c'est l'apparition des 2 parents. Il n'y a plus qu'un parent, mais il y a 2 parents. Et du coup, la figure paternelle émerge. Alors après, la figure paternelle de Dieu, c'est autre chose. Elle est apparue autrement. Vous savez que dans la Bible, au départ, ce n'était pas Dieu notre Père. C'est Dieu est le Dieu des pères. C'est-à-dire, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et c'est à partir du 8e siècle à peu près que c'est Dieu qui s'exprime par les prophètes, Osée notamment, en disant « J'ai appelé Israël mon fils ». Et donc, ce peuple va prendre conscience que Dieu est comme un père qui les accompagne. Et donc on va passer du Dieu des pères à Dieu notre Père. Et puis dans les psaumes, il apparaît cela jusqu'à Jésus, évidemment, qui va parler de son Père d'une manière extrêmement familière, puisqu'il va l'appeler Abba, Papa. Et donc là, on va prendre conscience. Et au fond, vous voyez, Jésus est là pour nous révéler la paternité de Dieu. Dieu est son Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Autrement dit, Jésus est là pour nous révéler la paternité de Dieu. Et comme nous, prêtres, nous sommes configurés au Christ, Christ serviteur par le diaconat, Christ prêtre par le sacerdoce, Christ bon pasteur
par l'épiscopat, eh bien, configurés au Christ, nous avons à révéler la paternité de Dieu, l'unique paternité de Dieu. Et voilà pourquoi, éventuellement, on peut appeler les prêtres pères, non pas parce qu'ils sont pères eux-mêmes, mais parce qu'ils révèlent une paternité qui les dépasse, celle de Dieu. Et pour révéler au monde que toute paternité vient de Dieu, et que même un père de famille doit apprendre à être père comme Dieu est père, c'est-à-dire celui qui fait attention. Mais il ne faut pas se projeter non plus, non, par rapport à son propre père, mais aussi par rapport au masculin. Parce que c'est vrai que si la paternité de Dieu fait référence au masculin pour nous de manière évidente, mais il est aussi question des entrailles de Dieu, des entrailles de miséricorde. Or, le mot miséricorde en hébreu, c'est rahamim. Ça vient de Rehem, l'utérus. C'est-à-dire que c'est le lieu de la vie. Autrement dit, d'ailleurs Dieu le dit dans le prophète Isaïe, même si ta mère pouvait t'oublier, ce qui est invraisemblable, une mère n'oublie pas ses enfants, c'est ce que dit le prophète, eh bien moi Dieu je ne t'oublierai pas. Autrement dit, il a les sentiments paternels, les sentiments maternels, donc il ne faut pas comprendre cette paternité de Dieu simplement comme une expression masculine de la paternité, mais plus largement, c'est l'expression masculine et féminine qui permet l'émergence de la paternité de Dieu. Voilà, vous voyez. Et donc, il faut pas trop qu'on se... Oui, c'est ça. Et puisque hommes et femmes, à son image, ils sont à l'image de Dieu, mais c'est ensemble qu'ils sont à l'image de Dieu. Donc, voilà, essayer de comprendre cela et de l'approfondir pour arriver à comprendre ce qu'est la paternité et comment la déformation de cette paternité conduit au cléricalisme. On n'est plus père, on devient un homme de pouvoir. Et ça, c'est une dérive, quoi. Justement, alors, vous nous avez parlé du Fils, et peut-être que, justement, un pas vers une saine paternité, c'est d'apprendre à redevenir fils de Dieu, et donc à être dépossédé de son pouvoir, quelque part, dans le bon sens du terme. Est-ce que finalement être dépossédé, c'est peut-être l'une des premières guérisons dont on pourrait avoir besoin pour démarrer un chemin de foi qui porte du fruit et qui évite le cléricalisme? C'est-à-dire que tout le travail consiste à se déposséder de soi-même. Le petit enfant, quand il naît, il ramène tout à lui, il ramène tout à sa bouche, etc. Et c'est naturel, quoi, quelque part. C'est la question de survie, tout simplement. Et le Christ nous a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Et ça doit être un acte libre, parce que ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Et donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il faut que peu à peu, nous apprenions à aimer en donnant notre vie, c'est-à-dire en se dépossédant. C'est très difficile, parce que il nous reste ce réflexe de tout ramener à nous, cet égocentrisme, cet individualisme qui marque la société aujourd'hui. Comment on fait pour porter les choses ensemble? Comment on fait pour aimer les gens, tout simplement? Je vois, on m'avait posé la question autrefois quand j'étais médecin, on m'avait dit, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour un médecin? Et j'ai dit, il faut aimer les gens. Alors on m'avait dit, ah non, pas du tout. J'ai dit, mais compétence, c'est normal. Le boulanger aussi doit être compétent. Le plombier doit être compétent, tout le monde doit être compétent, c'est la condition sine qua non, donc être compétent en médecine, ça va de soi. Mais le plus important, c'est vraiment d'aimer les gens. Et si vous aimez les gens, c'est-à-dire faire vraiment attention à eux. Vous savez, il y a des patients qui sont très agréables, on est content quand on voit la liste des rendez-vous. Et puis on voit des gens, des fois, qui sont pénibles, qui vont nous raconter 100 fois la même chose, on l'a déjà entendu. Et bien on se dit, oh là là, il va me casser les pieds, oh là là, il va me plomber ma consultation. Mais justement, la question, c'est de prier suffisamment pour dire, si elle vient te voir, c'est qu'elle a besoin. Et elle a besoin de toi. Alors, bien sûr, elle va te mettre ta consultation en l'air, etc. Mais est-ce que tu es encore capable de l'écouter? C'est-à-dire non pas seulement de te faire plaisir en recevant les gens sympathiques, mais aussi des gens qui, parce qu'ils souffrent tout simplement. Est-ce que la guérison, c'est pas seulement la guérison physique et organique? La guérison, c'est tout l'être. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu être généraliste, parce que c'est vraiment tout l'être qui m'intéressait, l'être, la personne. Comment cette relation médecin-malade est une relation qui guérit. Quelles sont les différentes étapes des rôles d'un père, et en particulier d'un prêtre? Parce que finalement, le prêtre, c'est un père d'adulte, quelque part. C'est quoi devenir adulte dans la foi? On a parlé de dépossession. Est-ce que le fait de devenir adulte, c'est plus grand que la dépossession?
Bien, devenir adulte dans la foi, c'est progresser chaque jour. Vous savez, en ce moment, je regarde le chantier de Notre-Dame. C'est Notre-Dame qui a brûlé. Et c'est extraordinaire parce que quand on monte là-haut et qu'on rencontre, vous savez, les compagnons qui sont en train de faire ce travail, ils ont retrouvé l'esprit du Moyen Âge. À partir du XIVe siècle, Giotto commençait à signer personnellement ses œuvres. Et maintenant, on signe ses œuvres. Alors, j'avais assisté pour que l'autel ne soit pas l'autel de machin ou de truc. L'autel, c'est le Christ. Et donc, là-haut, ils ont retrouvé cet esprit. Ces compagnons ont pris conscience qu'ils travaillent ensemble à une œuvre qui les dépasse. Mais il y a un bonheur incroyable de travailler ensemble, vous voyez. Chacun n'a pas envie de laisser sa trace ou son nom, c'est ensemble. Et je pense que la maturité dans la foi, c'est ça. Comment ensemble on vit et on porte le message de Christ. C'est pas seulement mon petit Jésus pour moi, il faut passer par là, bien sûr. C'est une rencontre personnelle avec le Christ qui nous permet d'avancer. Mais aussi, après, ce qui permet d'aller plus loin, c'est que nous prenons conscience qu'ensemble, on porte un message qui nous dépasse. Et vous voyez, à l'image de ses compagnons, et l'architecte en chef m'a dit, j'ai jamais vu un chantier comme ça, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Et je pense que peut-être adulte dans la foi, c'est ça. Oui, alors, oui, j'expliquais dans le livre, je m'étais posé la question, comment on est prêtre, on est père comment nous? On n'est pas père de petits-enfants à qui il faut tout apprendre, et peut-être on l'a trop fait. Et c'est pour ça que certains laïcs se sentent un peu humiliés, quoi. C'est-à-dire que infantilisés. Après, on n'est pas non plus père d'adolescents qui cherchent leur identité. Non, on est comme un père d'adulte. Et je fais cette expérience. Un père d'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute, il accompagne, il encourage. Vous savez, je passe dans plein d'endroits, il y a plein d'initiatives formidables, hein. Mais c'est vrai que quand on regarde de loin dans l'église, on a l'impression qu'il y a des feuilles mortes. Que des feuilles mortes. Mais si vous vous penchez un peu, il y a des personnages partout. Et je vais rencontrer toutes ces start-up du bon Dieu, si j'ose dire. Et je fais rien, hein. Je suis simplement là, je suis avec eux. Et ils me disent, mais c'est formidable que vous soyez là, ça nous encourage, ça nous bouge. Je dis, mais je fais rien, j'ai rien fait. Mais justement, voyez, cette gratuité, ce temps passé avec les gens. Avant, je multipliais les choses à faire, et maintenant, je suis avec les gens. Et d'être avec eux, tout simplement, voilà, je fais ce que j'ai à faire, bien sûr, mais ça les encourage. Vous voyez, c'est père d'adulte. Et cet adulte dans la foi, justement, comme on en parlait là, c'est celui qui attend ce type de paternité de notre part, je crois. Alors, Monseigneur Petit, vous êtes là aussi pour une retraite de guérison. On va dire que la guérison, c'est encore aujourd'hui un ministère qui n'est pas toujours connu dans l'Église, parfois un peu appréhendé de façon négative par certains, par méconnaissance sans doute aussi. Au fond, c'est souvent l'apanage un peu du renouveau charismatique, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une urgence pour l'Église de faire découvrir au plus grand nombre ce don, ce mystère de la guérison, qu'elle soit physique et spirituelle? Alors très honnêtement, moi je ne suis pas très charismatique, moi j'y connaissais rien du tout, hein. Mais quand j'ai été évêque de Nanterre, vous savez, à la fin des messes, je passais partout et je saluais les gens. Et alors à mon grand étonnement, les gens, parce que j'étais évêque, venaient vers moi, mais pas pour me dire au revoir et bon dimanche, hein, comme je le pensais, mais pour me raconter toute leur misère. Et ils faisaient la queue, ça durait 1 heure, hein, aussi longtemps que la messe quasiment. Et la première dame dit Monseigneur, bénissez-moi parce que mon mari m'a abandonné avec mes enfants. Monseigneur, bénissez-moi parce que ma fille fait un cancer. Toute la misère du monde des fidèles. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon, bien sûr, je les bénis, mais quand je vois tout ça et toutes ces personnes partout... Et donc, du coup, j'ai réuni les 50 groupes de prière du diocèse de Nanterre. J'aurais dit, il faut faire quelque chose, on va faire quelque chose. Et donc, on a fait une prière de consolation, de guérison, de délivrance à la cathédrale avec ces groupes de prière. Et la cathédrale était bondée. Je pensais au départ qu'il y aurait surtout des personnes qui viennent des Antillais, etc., qui sont sensibles à cela. Et bien, pas du tout. Il y avait des gens de partout, y compris de Neuilly. Et moi, j'avais fait ça, non pas parce que j'étais le grand mamamouchi, mais je me dis, du coup, les curés vont se dire, notre évêque est assez fou pour faire un truc pareil, donc on va le faire. C'est ce qui s'est passé. Et alors, dans des endroits aussi différents qu'à Neuilly, à Sainte-Élisabeth, qui est la paroisse de Madame Bettencourt, qui était pleine.
Après, à Antony, dans un quartier populaire, la paroisse était pleine. Donc, quel que soit le milieu social, c'était une attente. Les gens attendent que l'Église leur fasse du bien. Donc, quand j'ai compris ça, quand je suis venu à Paris, j'ai fait la même chose. À ma grande surprise encore, il y avait 2500, 3000 personnes à l'intérieur et 1000 à l'extérieur qui n'ont pas pu rentrer à Saint-Sulpice. Et j'avais plein de prêtres qui confessaient, j'avais 250 personnes, ceux qui faisaient l'accueil, ceux qui faisaient la prière des frères, ceux qui faisaient la prière de délivrance. Mais on était incroyables. Et je me suis dit, et tous les milieux étaient représentés. Et les gens attendent que l'Église leur fasse du bien. Et même ceux qui ne guérissaient pas, ils disaient, mais nous, ça nous console, ça nous fait du bien, etc. Et donc voilà, alors c'est le Seigneur qui m'a poussé. Encore une fois, moi, je n'avais pas ça en tête. Bon, je connais le renouveau, je trouve ça plutôt enthousiasmant, mais moi, personnellement, je ne faisais pas partie du renouveau. Et très honnêtement, j'y connaissais rien, ces prières de guérison. Alors maintenant, on me demande de venir, vous voyez, à Banneux. J'aurais dit que j'y connaissais rien du tout, mais ils m'ont demandé de venir quand même. Après, il y a un curé à Grenade-sur-Garonne qui m'a demandé de venir former ses fidèles parce qu'il a un sanctuaire marial qu'il voulait relancer. Et donc j'y suis allé, j'ai fait un enseignement, il y avait 90 personnes, maintenant il y a 30 personnes qui se relaient pour faire vivre. Mais c'est incroyable parce que c'est à mon corps défendant, je peux pas dire, je suis pas du tout spécialiste de quoi que ce soit, je n'y connais rien, et c'est sans doute pour ça que le Seigneur m'a choisi, il m'a dit, ça tombe bien, puisque tu connais rien, c'est toi qui vas parler de la guérison. J'ai dit, moi, tu sais Seigneur, je connaissais la guérison avec les médicaments, mais il me dit, non, c'est pas ce que je te demande de faire confiance. Bon, bah écoute, voilà, très bien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, on m'a demandé de venir à Banneux. Bon, ben pourquoi pas, je connaissais Borin, mais je connaissais pas Banneux, je connais pas Banneux, donc je vais découvrir. Et puis hier soir, comme je passais par là, la responsable du renouveau charismatique sur la Belgique m'a demandé, vous ne pourriez pas faire une prière de délivrance et de guérison? Bah, je dis oui si vous voulez, mais vous savez, je suis pas... Et donc heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous et qui prient et qui accompagnent ces gens, quoi. Mais on voit bien aujourd'hui, on est dans un monde de souffrance. Alors c'est pas la misère en tant que telle, hein, mais c'est des souffrances existentielles. C'est des souffrances existentielles. Et tout ça n'est pas accompagné. Qui accompagne tous ces gens qui portent des choses lourdes? Qui les accompagne? Qui les écoute? Alors il y a des psys, mais on voit bien que ça ne répond pas profondément à ce qu'attendent les gens. Ils sont accompagnés, et c'est bien qu'ils soient accompagnés sur le plan psychologique, mais c'est bien plus profond que ça, à mon avis. Alors, vous venez de dire que vous n'y connaissiez rien, mais vous, par rapport à votre propre vie, Monseigneur Aupetit, j'ai envie de vous poser cette question de Fioretti, mais cette question peut-être aussi très personnelle. Est-ce que vous, le Seigneur, vous a guéri là où vous ne vous y attendiez pas? Bah, j'avais l'impression que j'étais malade, en fait. Mais comme disait le docteur Knock, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Donc, voilà. M'a guéri, je sais pas. M'a pris à contre-pied, c'est sûr. Moi, je pensais pas du tout devenir prêtre, hein. J'avais dans la tête d'être médecin, j'étais médecin, j'exerçais la médecine, j'étais assez content de ça. Et quand le Seigneur m'a appelé, ça m'a pris à contre-pied, hein. J'ai essayé de résister. Mais vous savez, c'est difficile de résister au Seigneur. Parce que j'avais pas envie d'être prêtre, hein, tout simplement. J'étais très bien comme médecin, j'étais sur le point de me fiancer, et donc voilà, c'est tout. Je me dis, on peut être un très très bon chrétien et aimer beaucoup le Seigneur, ce qui était le cas, hein, mais en étant un bon laïc, un bon chrétien. Et puis je disais au Seigneur, écoute, en étant médecin, je vois plein de gens qui viennent pas à la messe, hein, et donc éventuellement, il y a toujours l'occasion de parler d'autre chose. Donc, vous voyez, Seigneur, tu vois, je peux être missionnaire. Mais bon, il n'était pas d'accord, visiblement. Donc il a fallu que je me rende à ses raisons. Et je me rappelle un jour, dans ma salle à manger, je suis tombé à genoux et j'ai dit que ta volonté soit faite. Ah là là, vous savez, on dit tous les jours dans Notre Père que ta volonté soit faite. Mais enfin bon, que ta volonté soit faite, mais bon... Et là, je savais que ma vie ne m'appartenait plus. Alors ça, c'est pas rien. Et en même temps que je savais que ma vie ne m'appartenait plus, je ne savais pas ce qu'il me demandait, hein. Si c'était d'être religieux, prêtre, je ne savais pas où il m'appelait. J'y connaissais pas grand-chose, à vrai dire. Je suis fidèle, mais je ne suis pas tellement dans les milieux des réseaux, hein. Et donc j'allais à la messe, tout ça, je priais, oui, mais j'étais un peu de mon côté, quoi, parce que autour de moi, mes associés médecins étaient plutôt allaient pas à la messe, etc. Donc j'avais pas beaucoup de liens, sinon d'aller à la messe et puis de prier. Et donc, j'y connaissais pas grand-chose, donc je savais pas où voulait m'emmener le Seigneur. Mais au moment où j'ai dit que ta volonté soit faite, en même temps, une joie profonde est venue en moi.
J'ai dit, mais pourquoi je suis heureux? Il n'y a pas de quoi être heureux, franchement. Et bien, cette joie m'a jamais quitté, quels que soient les événements qui arrivent. Et pourtant, Dieu sait si le Seigneur m'en a proposé des événements. Mais guérir à proprement parler, on a toujours besoin d'être guéri dans sa vie spirituelle, dans son lien à Dieu, et par rapport aux péchés qu'on peut commettre, voilà, aux pensées qu'on peut avoir, ou toutes sortes de choses, c'est sûr. Mais une guérison à proprement parler, voilà, un retournement complet, comme celui de mon père, ou comme celui de mon frère aîné aussi, qui a vécu quelque chose comme ça, oui, c'est incroyable. Et non, c'est pas ça. Parce que quand mon frère aîné s'est converti, il a été se confesser aussi, et le prêtre lui a dit, ah ben ça alors, c'est le fils prodigue qui revient. Alors mon frère m'a raconté ça, et mon frère est en train de faire un chemin extraordinaire. J'ai dit au Seigneur, c'est incroyable. Un mécréant comme lui, il est en train de me doubler, alors que moi, ça fait longtemps que je te suis. C'est assez drôle, en fait. Mais je trouve ça magnifique, en fait. Voilà, enfin bon. Quant à la guérison, je pense que on a tous besoin de guérison profonde, mais en fait, c'est plus un chemin, vous voyez. Pour moi, c'est pas une thérapie comme celle de Saint Paul, vous voyez, un remède de cheval. Pour moi, c'est plus un médicament à prendre tous les jours à dose légère, qui s'appelle l'Esprit Saint. D'ailleurs, mes journées commencent toujours par une prière à l'Esprit Saint. Parce que je sais que tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à faire, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas être terrible. Alors voilà peut-être un bel exemple de complémentarité aussi entre les rôles laïcs et prêtres consacrés, parce que le ministère de guérison, finalement, on peut tous recevoir un charisme de guérison, surtout quand on le demande en priant l'Esprit Saint. Peut-être aujourd'hui, comme on parle beaucoup de synodalité, on est dans ce chemin, dans toute cette transformation missionnaire. Pour vous, est-ce que recevoir un charisme donné par l'Esprit Saint, est-ce que c'est pour vous une façon déjà de vivre cette synodalité et peut-être d'éviter l'écueil du cléricalisme, le fait de prendre conscience qu'on a reçu un don de l'Esprit Saint? Alors oui, je suis émerveillé de ceux qui reçoivent ce don. Alors vous savez, les dons de l'Esprit Saint qu'on reçoit au jour de la confirmation, c'est pour la sanctification personnelle. Les charismes, c'est toujours donné par Dieu, par l'Esprit Saint, pour les autres. Et c'est extraordinaire ça. Et alors moi, j'en ai aucun. Mais je trouve formidable, parce que quand je fais les prières de guérison, il y en a qui ont ce charisme de pouvoir dire, moi, ce que m'a donné le Seigneur, c'est les dons de mon sacerdoce. Et par la prière, par l'imposition des mains, par ce qu'il m'a donné, eh bien voilà, j'ai un rôle. Mais d'autres ont un rôle différent, et je trouve magnifique. Là, en ce moment, je suis en train d'organiser une session cet été de découverte des talents. Alors, ça fera se faire, je privilégie des gens qui vivent en précarité, des jeunes qui vivent dans les cités, parce que quand ils vivent dans les cités, ils n'en sortent pas. Et donc, ils sont enfermés dans le deal, dans la drogue, etc. Et donc, je leur propose de venir avec des personnes handicapées aussi, même des convertis de l'islam, et leur proposer de découvrir quelque chose, découvrir les talents intérieurs, c'est-à-dire la vie spirituelle. Donc avec des personnes, avec ceux qui ont fondé le village Saint-Joseph, par exemple, Nathanaël et Katia, qui eux ont ce charisme de la connaissance, et des charismes comme cela, eh bien, de préparer quelque chose. Alors, le proposer, ça sera absolument libre, bien entendu, de la découverte de Jésus, découverte de la Lectio Divina, la Lectio, voilà, les différentes formes, mais en même temps, j'ai fait venir des artistes. J'ai demandé à Malel, qui est en train d'exposer d'ailleurs actuellement à l'abbaye de Cambre, ses œuvres, qui va venir, et il m'a dit qu'il viendrait pour apprendre à ces jeunes gens voilà, à découvrir cet art et eux-mêmes à découvrir le talent qu'ils pourraient avoir. Le chant, la danse, la musique, la mosaïque, vous voyez, le théâtre éventuellement. Et donc, ce qui est important, c'est comment, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait une œuvre ensemble qui nous dépasse. Alors, il faut qu'ils découvrent des talents personnels, mais comment, à partir de ces talents personnels, on découvre plus? L'exemple le plus parlant, c'est la chorale. Parce que François Polgar, qui était maître de chœur à l'Opéra Bastille et qui nous faisait chanter en tant que séminariste, m'avait expliqué comment il avait accompagné les acteurs du film, vous savez, des Hommes et des Dieux. Donc il y avait Lambert Wilson et les autres acteurs connus, mais aucun ne savait chanter sauf Lambert Wilson. Les autres, ils ne savaient pas, même pas prendre la note. Mais le rééditeur voulait absolument que ce soit eux qui chantent et non pas les moines de Tamier, ça aurait été très beau. Et donc, François m'a expliqué comment il les a appris à chanter. C'est-à-dire que chanter
pour les moines, c'est entendre celui de droite, entendre celui de gauche. Donc on s'ajuste. Et ce qui est formidable, c'est qu'il m'a dit, ils étaient au départ, c'était des égaux, vraiment, c'était chacun des acteurs connus. Et à la fin, ils ont fait vraiment un ensemble. Ah oui. Et ils étaient vraiment en communion, grâce au chant. Et je me dis, ben voilà, peut-être au travers de l'art aussi, de la découverte de l'art, des talents, des talents intérieurs par la vie spirituelle, mais des talents extérieurs aussi que Dieu nous donne, on peut construire quelque chose de soi et quelque chose d'une vie commune. J'avais vu, vous savez, un jeune de banlieue, moi je vois bien comment ça fonctionne, j'y suis allé à Bondy, vous voyez. À 12 ans, il fait le guet. À 15 ans, il commence à vendre de la drogue, donc il commence à gagner des sous. À 18 ans, il gagne bien plus d'argent que son père, qui a bossé toute sa vie. Et il s'achète une belle voiture, donc il frime. Alors il est tout content du regard des autres, qu'il admire, là, les jeunes gens. Mais si vous lui apprenez qu'il est capable de faire quelque chose, ces jeunes, on leur a souvent dit qu'ils ne savaient rien faire, qu'ils étaient nuls, etc. Il se rend compte qu'il est capable de faire de belles choses. Et notamment, on va travailler aussi sur un film à mettre en œuvre, vous voyez. Donc j'ai aussi plusieurs personnes, une ancienne responsable des émissions de télé-réalité sur TF1. Et puis une autre personne qui fait des films, etc. Apprendre à ces jeunes avec leur petit smartphone, plutôt que de faire n'importe quoi, de faire des belles choses, des œuvres construites. Ils passent du regard des autres à l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est ce qui leur permet vraiment de s'en sortir. Et oui, je vaux vraiment quelque chose, je suis capable de faire quelque chose de beau. Et donc après, on passe à la phase suivante, c'est ensemble on construit quelque chose. Vous voyez, c'est cette étape. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais la seule chose que je sais, mon postulat, c'est si je fais rien, il n'y a rien. Si je fais quelque chose, je peux me planter, mais voilà. Une question peut-être plus personnelle sur vous aussi. On a parlé tout à l'heure du fait d'être fils. Dans le fond, quel est peut-être ce don que vous rêviez d'avoir étant enfant et que vous avez réussi à mettre en œuvre ou peut-être pas encore? À vrai dire, bon non, je n'avais pas tellement d'idées. Non, je voyais une vie assez simple. Hein. Médecin, je pensais que moi, c'était un peu un rêve. Pourquoi j'ai voulu être médecin? J'en sais rien. J'ai pas de médecin dans ma famille, et donc je me projetais pas là-dessus. Mais en fait, je voyais que c'est insupportable de voir les gens qu'on souffre. C'est un peu aussi la question de ceux qui demandent l'euthanasie. C'est que quand ils sont là, impuissants, devant des gens qu'ils aiment et qui souffrent et qui peuvent rien faire, ça c'est insupportable. Et peut-être que c'est ça, en voyant autour de moi ma famille malade, je me dis, ben, le médecin c'est celui qui peut faire quelque chose. Et donc voilà. Puis je me suis dit, bon, de toute façon je réussirai pas, les études c'est trop dur. Je sais pas comment que j'ai réussi d'ailleurs, mais enfin en tous les cas je suis devenu médecin. Et voilà, donc pas un rêve particulier, mais oui, simplement comment on peut aider les autres. C'est assez modeste, hein. Non, j'avais pas de rêve mirobolant, mais le Seigneur m'a fait plus grand que mes rêves, et il m'a donné plus grand que mes rêves, ça c'est clair. Hein. Mais non, j'imaginais pas du tout. Je m'étais jamais projeté, j'avais jamais pensé une seule fois dans ma vie, d'abord que je serais prêtre, et encore moins que je sois archevêque de Paris. Franchement, alors là, c'est invraisemblable. Je comprends toujours pas. Mais vous voyez les sinuosités par lesquelles le Seigneur me fait passer à cause de tas de choses, de choses qui sont un peu tristes, de la rancœur, de la jalousie. C'est triste parce que je vois qu'on parle beaucoup de fraternité et que dans la fraternité, la première, c'est Caïn et Abel quand même. Et c'est les fils de Jacob qui sont jaloux de leur frère Joseph. Et je me dis, la fraternité, c'est important, c'est un état. Nous sommes tous fils et filles de Dieu, c'est magnifique. Mais il faut apprendre plus, je crois. Il ne faut pas se contenter de cette fraternité. Le Seigneur ne nous a pas dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle frère. Il a dit, je vous appelle mes amis. Ah ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et être frère, c'est magnifique, mais il faut qu'on apprenne à être amis. C'est-à-dire âme sur la même longueur d'âme. Michel de Montaigne, l'écrivain français là, de Bordeaux, Montaigne avait écrit à propos de son amitié avec la Boétie qu'ils étaient sur la même longueur d'âme. C'est l'accointance de l'âme, comme il dit. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à être sur la même longueur d'âme. Sinon, dans la fraternité, il peut y avoir des jalousies. On le voit au moment des héritages. C'est au moment des héritages, il y a des vieilles rancœurs de l'enfance qui ressortent. Et donc, comment la fraternité, c'est magnifique. Mais que cette fraternité doit aboutir à quelque chose de plus, c'est d'être sur la même longueur d'âme. Et cette amitié qui nous vient du Christ.
J'ai dit au pape d'ailleurs, vous savez, mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Et donc mes amitiés sont fondées là-dessus. Et donc ne comptez pas sur moi pour renier mes amis. Merci beaucoup, Monseigneur Aupetit. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est une grande chance. Et puis, que le Seigneur vous permette aussi de prendre conscience de tous vos charismes et dons reçus qui sont certainement magnifiques et très fructueux pour l'Église. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.